Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo au sujet donc de la 3.11. Je vais vous donner mon avis sur donc le live et un peu donc parler de Star Citizen avec l'anniversaire, avec tout ce qui se passe en ce moment. Alors aujourd'hui on est samedi tard dans la nuit. Je fais cette vidéo que vous devriez avoir je pense lundi, mais donc tout sera toujours d'actualité bien évidemment. Alors déjà petite info importante, je vais mettre beaucoup plus longtemps à poster des vidéos parce que j'ai une connexion toute pourrie et que j'ai obligé d'abandonner la 4G. Comme vous pouvez le constater, je suis dans un rest stop et il n'y a pas de cargo bay. Alors on va le voir en fait, j'ai fait pas mal de stations, c'est pas encore implanté sur toutes les stations. Alors je sais pas quelle est la règle exacte pour que le cargo bay soit implanté sur une station. J'en ai visité plusieurs, ceux où il y en avait effectivement, ils étaient tous identiques. Alors ça aussi ça m'a un peu déçu, c'est-à-dire qu'ils auraient pu un peu utiliser leur système qui permet de générer aléatoirement des pièces, parce que pour le coup je trouve ça un peu idiot que toutes les cargo bays soient vraiment similaires. En plus on le sait aujourd'hui c'est pas réellement fonctionnel, hein, c'est juste une zone en plus. J'ai hâte que ça soit fonctionnel et qu'on puisse vraiment les utiliser. Pour moi, c'est le gros apport majeur de cette mise à jour, et malheureusement, il est un peu bancal. Voilà, c'est mon avis personnel, mais je trouve que c'est un peu bancal. Au niveau de la série 100, on va pas revenir dessus, hein, on va aller regarder vite fait la roadmap. Je vais juste décoller pour pas que le jeu plante, comme ça on reviendra discuter dans le jeu. Mais je vais vous faire un petit topo par rapport à la roadmap, par rapport à ce qui s'est fait, ce qui va se faire, ce qui s'est dit aussi ces jours-ci, le petit mot de Papa Chris. Alors sincèrement le petit mot de Papa Chris, je suis malheureusement je pense trop fanboy, mais quand j'ai lu le petit mot de Papa Chris, bah forcément j'étais tout fou parce que voilà c'est Papa Chris et que Papa Chris, eh ben, on kiffe très souvent ce qu'il nous dit. Je suis toujours, vous le savez, hein, très très hype par le jeu. J'ai au fond de moi la vision que peut avoir Chris sur le jeu, et je suis en mode complètement dingue, hein, sinon j'y passerais pas autant de temps, j'aurais pas dépensé autant d'argent dans le jeu. Donc bien évidemment je suis complètement fan du jeu. Après je pense que il faut aussi ne pas être complètement idiot ni être un mouton, et il y a des choses qui sont, je pense à mon avis, importantes à dire, quelques critiques. Alors dû au Covid, hein, malheureusement, voilà, on se retrouve sur cette roadmap, et cette roadmap, sincèrement, ben elle pue. Je suis désolé, mais c'est une roadmap qui est très faible pour la fin d'année. La 3.11, elle est nulle. Je sais pas si vous êtes allé voir les planètes. Alors les planètes c'est un peu plus joli, par contre ben oui effectivement vu que le jeu est pas optimisé, moi clairement aujourd'hui j'ai perdu en qualité de jeu, c'est à dire que le graphisme étant beaucoup plus optimisé sur les planètes, malheureusement ben voilà les grandes textures sont magnifiques, hein, clairement elles sont très très belles, c'est très bien fait, mais et pourtant j'ai pas un PC pourri, mais sincèrement c'est devenu quasi injouable en rase mode, c'est une catastrophe. Donc bon, vous me direz vous en commentaire ce que ça donne avec cette mise à jour, si vous aussi vous avez constaté voilà, une dégradation de votre qualité de jeu suite à cette mise à jour. Moi je trouve que le jeu est de plus en plus beau. Malheureusement, le manque d'optimisation fait que bientôt on va devoir acheter un PC de la NASA si on va continuer à jouer, ça va être quand même compliqué. Donc on était sur la cargo bay, hein, donc voilà, cargo deck, excusez-moi, à chaque fois je dis cargo bay, hein, qui est à peu près relativement la même chose, mais bon ben en demi-teinte. Voilà, l'apport est sympa, pour moi c'est la grosse mise à jour, mais pour le coup, faut que ça avance et que ça soit un peu plus fonctionnel. Après, bon, ben voilà, la zone d'armistice, bon, ça change pas grand chose. Ce qui est sympa par contre, c'est l'inventaire extérieur. Alors, ça, sincèrement, en toute honnêteté, j'ai pas eu le temps d'essayer. Je trouve le principe génial. Faut vraiment que j'essaie d'aller me faire une petite séance de minage, de me mettre dedans pour voir si ça fonctionne correctement. Je l'avais fait rapidement sur le serveur test, mais je l'ai pas fait sur le live, donc je peux pas vous dire si ça fonctionne toujours bien ou pas.
Le lancer, alors ça du coup ça c'est génial, hein, même si c'est juste un tout petit apport, c'est quand même super intéressant parce que pour le coup ça va un peu améliorer le côté FPS et puis le côté tout court lancer des choses dans le jeu, quoi. Au niveau des vaisseaux, on en a déjà parlé, je vais pas revenir 1 million de fois dessus. La série 100, vous savez ce que j'en pense. Pour moi, c'est des vaisseaux qui sont top moumoute, mais qui valent 25 € et pas 50, 60, 70. Donc je pense qu'il y a un gros souci de prix sur ces vaisseaux. Après, ils sont quand même très bien, mais niveau tarif, ils sont complètement what the fuck. Le Mercury, donc ma tristesse, j'ai hâte, voilà, j'espère que je ne serai pas déçu, je croise très très fort les doigts. Dès qu'il sort, bien évidemment, je vous ferai 2 vidéos, un fast cheap, histoire de vous faire une vidéo fast food. Donc je vais bien galérer à poster parce que, donc, comme je vous l'ai dit, ma connexion est devenue complètement pourrie. Et je pense que j'en ai pour un bout de temps, hein, de galérer avec ma connexion. Donc il y aura peut-être un peu moins de vidéos, bien sûr il y en aura toujours, mais peut-être un peu moins. Mais voilà, dès qu'il est dispo, donc une petite vidéo fast cheap et derrière certainement une vidéo visite, bien évidemment, vu qu'il est un peu plus gros que les petits vaisseaux, ça peut être intéressant de faire une petite visite du ship. Les armes, autant vous dire que je m'en bats complètement à l'heure actuelle, on s'en fout qu'ils rajoutent des armes dans le jeu, c'est pas, voilà, ça m'intéresse, honnêtement ça ne m'intéresse pas du tout. Donc bon, bah voilà, il y a des armes, c'est bien, mais je suis pas forcément intéressé. Et ça, bah, ouais, à voir sur le long terme, à tester. À l'heure actuelle, de toute façon, l'eau est pourrie, c'est pas, voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Je pense que c'est pareil, ça fait partie des choses qui sont importantes parce que c'est un ajout qui va modifier énormément de choses par la suite, mais bon, à l'heure actuelle, voilà, ça change pas grand chose. En fait, il est là le souci, c'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas forcément en changement, et ce qu'on voit comme l'amélioration des planètes, c'est tellement pas optique que les petits PC souffrent énormément. À titre d'info, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de me regarder, j'ai un Ryzen 3006 et une RX 590 overclockée. Donc j'ai pas non plus une config complètement nulle à chier et pourtant ça galère sévèrement. La 3.12 pour le moment j'en parle pas, je fais déjà une vidéo sur la roadmap de toute façon. J'attends de voir si ça s'étoffe et on va croiser les doigts. Donc comme je disais tout à l'heure, Papa Chris dans son petit communiqué quand même a parlé de Pyro. Donc ben, écoutez, on va croiser les doigts, hein, d'avoir une très belle annonce pendant cet anniversaire. Et d'avoir des infos sur Pyro. Moi aujourd'hui le jeu, vous le savez, je continue à le kiffer vraiment. Après je pense qu'il y a des choses à améliorer, bien évidemment, hein, comme beaucoup de choses, hein, qui sont toujours à améliorer. Ce que j'aime beaucoup moi depuis les dernières mises à jour, c'est bon bah voilà, l'amélioration du vol qui a quand même été une étape plutôt sympa. On a l'amélioration donc de la visée, hein, comme vous pouvez le voir avec les gimbals où du coup on a une réactivité qui est complètement différente. Alors après le joystick, hein, c'est mon cas, là je suis au joystick, ça reste un peu compliqué à gérer, mais franchement c'est sympa. Voilà, j'ai hâte de la suite, mais pour le moment je suis toujours en demi-teinte. Je reste plutôt hype, mais voilà, il y a ces petits défauts qui font que en ce moment ça me dérange un peu. Après, sincèrement, vous le savez, je reste complètement quand même fou du jeu et bah, j'ai hâte, comme je vous l'ai déjà dit, de voir ce qui va nous tomber dessus en début d'année, et je fais confiance à Papa Chris pour nous donner des infos encore plus croustillantes pendant cet anniversaire et surtout ben, pour continuer à nous faire rêver. Je vous dis à bientôt sur YouTube, salut tout le monde.